Madame Vigée-Lebrun et sa fille, un des portraits les plus tendres et les plus personnels du XVIIIe siècle, peint par Élisabeth Vigée-Lebrun en 1789. Vigée-Lebrun est l'une des plus grandes portraitistes de son temps. Une femme libre, talentueuse, qui parvint à concilier ce que beaucoup jugeaient inconciliable, sa maternité et sa liberté d'artiste. Autodidacte, reconnue par les cercles aristocratiques, protégée par Marie-Antoinette, elle devient l'une des rares femmes admises à l'Académie royale de peinture. Ce tableau est une commande du comte d'Angivilliers, directeur des bâtiments du roi. Ici, Élisabeth se représente avec sa fille Julie, de son vrai nom Jeanne-Lucie-Louise, née de son mariage avec le marchand d'art Jean-Baptiste Pierre Lebrun. La scène est intime, la construction est soigneusement pensée. Élisabeth porte un drapé lumineux au ton doux, directement inspiré du néoclassicisme alors très en vogue. Mais elle en détourne l'usage. Ces références classiques ne servent plus à magnifier un statut social, elles soulignent au contraire le naturel, la pureté du lien et l'idée d'un amour maternel universel. Mais au-delà du style, ce tableau est avant tout un hommage à la tendresse maternelle. La mère enlace sa fille dans un geste spontané, presque trop généreux. Un excès de tendre enthousiasme, disait-on déjà à l'époque. Julie se blottit contre elle, confiante. Élisabeth, pourtant, n'oublie jamais qu'elle est peintre. Son visage, sa coiffure, la finesse de ses étoffes disent son statut de femme du monde. Élégante, cultivée, proche des sphères aristocratiques. La toile renvoie ainsi un double message. La mère aimante et l'artiste consciente de sa valeur, parfaitement réunis dans une seule image. Ce qui peut sembler naturel ne l'est pas du tout dans l'histoire de l'art. Jusqu'au XVIIe siècle, l'amour maternel est presque exclusivement représenté dans un cadre religieux, la Vierge et l'enfant. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la peinture s'autorise une approche plus humaine, plus sensible, influencée par les philosophes des Lumières. Rousseau notamment défend l'idée d'un retour à l'émotion, à l'expression sincère, à la liberté de chaque individu. L'art suit ce mouvement. Le portrait d'Élisabeth Vigée-Lebrun et de sa fille devient alors une œuvre profondément moderne. Moderne par sa vision de la maternité, moderne par son naturel, moderne aussi par l'idée qu'une femme puisse être à la fois mère, créatrice et maîtresse de sa vie. Certains voient aussi dans ce tableau une œuvre de communication. En pleine montée des tensions sociales, Vigée-Lebrun est attaquée pour sa proximité avec Marie-Antoinette. En se représentant comme mère aimante, elle propose une image apaisée, respectable, presque citoyenne. La force de ce tableau reste cette conciliation lumineuse entre sensibilité et ambition, entre tendresse et création. Un portrait intime, oui, mais aussi un manifeste silencieux pour la liberté des femmes.